Deadline. Aujourd'hui, l'équipe, temps additionnel dédié aux dernières infos transferts entre rumeurs, confirmations officielles et panic buy. Perdons pas de temps. En France, l'Olympique Lyonnais aurait été un des acteurs de cette fin de mercato avec la vente surprise de Guy Maresch à Newcastle contre près de 50 millions d'euros, bonus inclus, poussant la direction à s'activer sur le fil et deux arrivées majeures ont été enregistrées. Celle de Romain Fèvre qui permet à Brest de récupérer 15 millions d'euros, puis Ndombele prêté par Tottenham pour un retour inattendu. D'anciens de la maison pourraient d'ailleurs suivre. Et c'est pas moi qui le dis. Je pense que les supporters de l'OL peuvent se préparer à voir revenir. Je pense à la Casette, bien sûr. Voilà. Et l'autre, Tolisso. Tolisso qui est en fin de contrat. C'est pour ça que je dis ça. Je pense que préparez-vous, ça peut peut-être déboucher. Je pense qu'il y a une politique du retour d'anciens. Le PSG n'a toujours pas mis la main sur son milieu de terrain tant désiré, pour l'unique raison que Leonardo n'est malheureusement pas parvenu à vendre comme espéré, ni de prolonger Mbappé. Pire, à en croire le média allemand Bild, le Real Madrid a trouvé un accord avec ce dernier sur un contrat comprenant un salaire de 50 millions d'euros bruts par an. Paris le verrait alors partir libre et la nouvelle pourrait être rendue publique après le choc en 8ème de finale de Ligue des Champions, à confirmer dans quelques semaines. Mais en attendant, le constat est formel, les dirigeants ont tout simplement échoué dans de nombreux dossiers et malgré le gros travail réalisé 6 mois en arrière, le mécontentement des supporters est bien présent. Pour pallier cet échec, l'éventuelle venue d'Embélé est dans les tuyaux, même si le Parisien écarte complètement cette possibilité. Le quotidien catalan Sport et Foot Mercato annonce un accord verbal entre les deux parties. Sky Sports va également dans ce sens et ajoute que le Barça réclame 20 millions d'euros ou des joueurs dans le cadre d'un échange. Parmi les noms qui ont circulé, il figure Bernat, Di Maria, effectivement, Icardi et même Neymar. Fallait oser. Manchester United et surtout Chelsea gardent un œil. Mundo Deportivo avance que les retrouvailles avec Tourelle se profilent. Ce départ en cours ouvre la porte à Aubameyang du côté de Barcelone. Le Gabonais était déjà en Catalogne ce matin pour négocier les contours d'un prêt. Rien n'est fait. Outre-Manche, les Spurs ont longuement montré une forme d'impuissance cet hiver. Or, la situation se décante. Pendant que Brian Gil est lâché à Valence, Conte obtient double gain de cause grâce en partie à Fabio Paratici, le directeur sportif, voire la Juve directement qui cède deux éléments de son effectif. Bentancur contre un chèque de 25 millions d'euros bonus compris et Kulusevski en prêt avec une obligation d'achat de 35 millions d'euros. En parallèle, les Bianconeri laissent aussi partir l'indésirable Ramsey aux Glasgow Rangers, mais continuent de se renforcer en enrôlant l'international suisse Zakaria du Borussia Mönchengladbach. Un nouveau plus pour la Serie A. D'ailleurs, la une du Corriere dello Sport du jour se vante à juste titre du travail des clubs italiens en l'espace d'un mois. Concernant les autres officialisations, Lys Mousset, formé au Havre et appartenant à Sheffield, est prêté à la Salernitana de Ribéry. Lampard a bel et bien pris poste sur le banc d'Everton, un argument de poids pour les Toffees qui s'offrent dans la foulée Dele Alli et Van de Beek, tous deux en manque de temps de jeu dans leurs clubs respectifs. En parlant de manque de temps de jeu, les Rich Magpies ont profité de la situation de Matt Target, qui était désormais en concurrence avec Lucas Digne à Aston Villa pour le convaincre de rallier le projet en prêt. Manchester City s'est attaché les services de la pépite de River Plate, Julian Alvarez. Il terminera la saison dans son club actuel. C'était pressenti et c'est maintenant acté. Eriksen retrouve la première ligue à Brentford. Après 3 ans et 46 buts sous le maillot de Copenhague, Jonas Wind est un nouveau joueur de Wolfsburg qui a déboursé 12 millions d'euros. Le club de Bundesliga au passage se débarrasse de deux joueurs. Le premier, Wout Weghorst. Burnley a vu en lui le successeur de Chris Wood en posant 15 millions d'euros. Quant au second, il s'agit de Gila Vogi. Les Girondins ont pris l'ascendant sur le Galatasaray. Les Turcs, tenez, sont proches de voir le retour de Bafétimbi Gomis, libéré par Al Hilal. Enfin en Espagne, Villarreal signe l'ancien parisien Lo Celso en prêt. Voilà.